Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de Radio Azul International. Vous êtes à l'écoute de votre émission L'invité Azul. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste exceptionnel qui a marqué la scène musicale algérienne et internationale. Avec des titres inoubliables comme Zina, devenu un véritable phénomène mondial, il est à l'origine d'un mélange unique entre modernité et tradition. Son nouvel album Mosaïque, paru le 29 novembre 2024, marque un tournant dans sa carrière et il est ici à Montréal pour clôturer sa tournée Zina Tour ainsi que pour lancer la tournée Mosaïque Tour en grande primeur avec le public québécois, avec un spectacle au Théâtre Saint-Denis samedi prochain, le 18 janvier, 19h30. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Amine Babylone. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Salam alaikum, Zulflawen, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un pur moment de bonheur de passer un petit moment avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On est très fébrile de vous présenter, donc bien sûr à vos fans qui vous connaissent depuis longtemps et aussi à ce public québécois qui peut-être vous découvre pour la première fois. Je parle des Franco-Canadiens, je parle de gens qui ont peut-être entendu la chanson, entre autres Zina, soit dans des films ou des reprises aussi sur YouTube par des covers ou des grands artistes. Aujourd'hui, on découvre l'artiste Amine Babylone. Avant de parler bien sûr de ce spectacle tant attendu, au Théâtre Saint-Denis samedi prochain, le 18 janvier. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de votre carrière, si ça vous va. OK. Ça marche? Alors, j'aimerais qu'on commence par revenir sur l'album Bria, qui est paru en 2013. Qu'est-ce que cet album représente pour vous aujourd'hui? Il représente tout le début le début de toute une aventure. C'est l'album qui a changé ma vie, c'est l'album qui a fait que plein de choses sont rentrées dans ma vie, plein d'expériences, plein d'émotions, plein de rencontres, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses. Bria, je sais pas comment l'expliquer, c'est venu comme ça, spontanément. C'était une rencontre avec des personnes. Ça a commencé dans une émission radio, ça a fini dans le studio. Après, on a enchaîné les scènes. C'est formidable. Bien sûr, on ne peut passer sous silence le succès de la chanson Zina, qui est parue sur l'album Bria, qui a bien sûr connu un succès mondial incroyable. Comment est-ce que vous avez vécu cette explosion de popularité quand c'est arrivé? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que c'était une surprise pour vous et votre équipe? Moi, personnellement, je ne m'attendais pas au succès. Pourquoi? Parce que comment ça s'est déroulé, les événements, je n'imaginais pas que cette chanson qu'on a enregistrée naïvement dans un studio allait faire autant de succès. Donc, au moment de la sortie, le succès qu'elle a eu, en fait, je le digérais pas à ce moment-là. Je ne réalisais pas que c'était, on va dire en parenthèse, que c'était vrai, ce qui me passait à cette époque-là. Est-ce que vous le digérez aujourd'hui? Avec le temps, oui. Parce que c'est devenu plus un travail que... Tu réalises que... par exemple, à force de faire des scènes, oui, tu commences à réaliser que les gens, c'est vrai, ils sont là, ils viennent pour t'écouter sur scène et tout. Et voilà, avec le temps, on réalise, c'est normal. Zina a été reprise par plusieurs artistes à travers le monde, des artistes connus, des artistes moins connus aussi, y compris des célébrités. Est-ce qu'il y a une des reprises que vous avez entendues, parce qu'il y en a tellement, j'imagine que vous ne les connaissez pas toutes, mais est-ce qu'il y en a une qui vous a profondément marqué? Profondément marqué?
soit par son originalité, soit parce que c'est une femme qui l'a repris, parce que vous l'avez retrouvé, parce qu'on vous a demandé de faire une collaboration pour un long métrage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué dans une proposition de votre chanson? Parce que, ultimement, c'est votre chanson, c'est votre création. Et après, vous entendez d'autres artistes la reprendre. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient en tête, un artiste, soit que ça vous a touché ou que ça vous a surpris, vous avez trouvé ça original? Ouais, bon, il y en a plein. Après, il y a des covers qui m'ont marqué. Je pense que le plus qui m'a marqué, c'est un cover la chanson elle a été reprise par une chanteuse. À l'époque, elle n'était pas vraiment connue, mais là, elle commence à devenir de plus en plus connue. Elle s'appelle Ouided, elle est marocaine. Mais oui. Et je dois dire que la première fois que j'ai entendu la chanson Zina, j'ai entendu la version de Ouidad. Ah ouais, et ensuite, j'ai su que c'était une création de Amine Babylone. J'ai trouvé que... je sais pas, peut-être que le timbre de sa voix, il était... En fait, à la reprise d'une manière très très douce. Ça m'a beaucoup plu. Je l'entends souvent dans ma voiture quand je me déplace. Et voilà... Peut-être que c'est à cause de sa voix qui est touchante, qui est perçante, elle chante doucement. Je pense que c'est le cover qui m'a le plus touché. Pour des artistes émergents, des chanteurs sur la scène internationale, c'est souvent difficile de se positionner à savoir est-ce qu'on peut ou on ne peut pas reprendre une chanson originale de quelqu'un sans demander les droits. Est-ce que c'est un terrain qui est simple à défricher? Est-ce qu'il y a une méthode que vous aimeriez qu'on prenne pour communiquer avec vous, pour communiquer avec votre équipe avant de créer un cover qui éventuellement va peut-être faire le buzz, va peut-être mettre la personne sur la carte? En fait, c'est un terrain un petit peu vague. C'est un terrain... Il y a plusieurs versions, en fait. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que, éthiquement parlant, si tu veux reprendre une chanson de quelqu'un, la première des choses, c'est de lui demander la permission. Ensuite, c'est de payer les droits. Oui. Après, une reprise, c'est une reprise. Un cover, c'est un cover. En fait, par exemple, dans les règles du cover, on dit que, il faut que le cover soit... c'est-à-dire, dans le cover, on ne doit pas toucher ni à la structure, ni aux paroles. On ne doit pas modifier la structure, on ne doit pas modifier les paroles, on ne doit pas modifier l'ambiance de la chanson. En fait, il y a des règles pour ça. Après, demander l'autorisation des droits d'auteur, ça, c'est indispensable. Est-ce qu'on le fait toujours avec votre chanson, Zina? Non. Généralement, quand il s'agit de l'utilisation du master dans un film ou l'exploitation c'est-à-dire dans un... Par exemple, vous m'aviez dit tout à l'heure, Zina dans un long métrage, c'est vrai qu'elle est passée dans des séries, dans des films. Tous ces projets-là... Avant qu'ils soient initiés, ils nous ont contactés. Bien sûr. Et c'est la bonne chose à faire. Oui, c'est sûr. C'est la méthode. Donc, tenez-vous-le pour dit, si vous avez le désir de reprendre une chanson de Mosaic Tour, contactez Amine Babylone et son équipe avant de le faire. On va se faire de l'argent. Oui, exactement. Parlons encore un peu de Zina. Selon vous, qu'est-ce qui l'a rendu universel et intemporel? Est-ce que vous le comprenez aujourd'hui? Parce que, encore une fois, je parle pour les artistes émergents qui ont tous envie de faire un succès, un one-hit wonder. Avez-vous aujourd'hui défriché la recette magique pour faire une chanson incroyable, internationale? Moi, je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai commencé avec une chanson, la première chanson, Zina, c'est elle qui a fait le succès. Je n'ai pas fait de chanson avant. J'ai commencé directement avec Zina. C'est bien, mais c'est très dur. C'était très très dur pour moi déjà de faire l'album Bria. Il fallait à ce moment-là, l'album il devait être plus ou moins à la même hauteur de Zina. Zina, c'est une chanson que tout le monde aime. Donc, les chansons qui suivaient,
il fallait être déjà, qu'il fallait qu'elle soit à la hauteur de Zina. Déjà ça, c'est dur. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que je risque pas de tomber dans le ridicule? Est-ce que les gens ils vont aimer ce que je vais faire après? Après, moi, j'ai pas calculé. Je suis rentré au studio. Si tu veux, je te raconte l'anecdote. En fait, je suis monté dans une émission radio avec des amis. L'animateur, il a aimé la chanson. Il a contacté quelqu'un qui a un studio. On est parti au studio. Le jour où je suis rentré au studio, il m'a dit, Amine, on va enregistrer la chanson. Je lui ai dit, moi, je connais pas le studio, je connais pas ce monde. Incroyable quand même. Oui, c'était, je venais à peine de sortir, de terminer mes études. Moi, j'avais terminé mes études à cette époque, le mois de juin. Des 2012. études en quoi, Amine? J'ai fait des études en chirurgie dentaire. Bien sûr. Ouais. Oui. Donc, j'ai fini le mois de juin. Novembre, j'étais en radio. J'ai commencé à faire de la musique avant de commencer à travailler, à faire mon métier, qui est chirurgie dentaire. Donc, on arrive au studio. Il me dit, Amine, comment tu as l'habitude de la jouer avec tes amis, cette chanson? Et je pense que c'était ça la clé, en fait. Le gars, il s'appelle Amine Aswat, avec lequel j'ai enregistré le deuxième album Mosaïque. On le salue d'ailleurs. Oui. Et donc, il m'a dit, comment tu as l'habitude de jouer cette chanson avec tes amis? Je lui ai dit, voilà, moi, je la joue à la plage avec mes amis ou là, dans la cité universitaire quand j'étais étudiant. Je la jouais avec une guitare et avec quelqu'un qui me jouait de la percussion sur la guitare ou un truc, caca. Et il m'a dit, tu sais, on va garder cette magie, on va la faire comme ça. Et ça nous a coûté, quoi, une guitare, une bouteille de Coca-Cola. On a mis du riz à l'intérieur pour faire genre le shaker. Et il y avait une derbouka d'un musicien ami à nous. Gratuit, il l'a prêté. Il l'a laissé dans le studio parce qu'il a fait une séance juste avant. C'est Mohamed Rawan, je ne sais pas si vous... On le salue d'ailleurs. On le salue. Donc c'est ça les ingrédients de Zina. Les ingrédients de Zina. Un shaker avec des petites choses dans la canette, une derbouka prêtée d'un ami, la voix, et l'originalité. Et un sample de piano, c'était du Rhodes, je pense. Donc il y avait une innocence, il y avait un jeté dans le vide qui peut-être apportait cette... Au moment où on avait fait Zina dans le studio, j'ai composé, j'ai écrit la chanson, mais c'est cette atmosphère-là qui a fait Zina. C'était moi, Rahim, Ramzi, Amine, on était 4 dans le studio, c'est un tout. Peut-être que si j'étais tout seul, j'aurais pas fait ça. En fait, c'est pas une question d'écriture et de composition. En fait, c'est un tout. Donc, je ne rends pas la gloire qu'à moi tout seul. C'était un travail de groupe à l'intérieur d'un studio. C'était il y avait une ambiance chaleureuse, de la naïveté. On s'en foutait de ce qui allait se passer après. Donc, c'était comme ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que cette chanson... je pense que c'est ça qui a fait Zina, sa beauté. Alors, moi, ce que j'en note, c'est innocence, laisser aller, force du nombre, humilité aussi. Donc, je pense que ça, entre autres, ce sont des ingrédients qui peut-être font un secret. Ouais. Merci. On apprend. Il y a une anecdote de Quincy Jones. En fait, il dit, si tu vas au studio pour te faire de l'argent, sache que tu t'es trompé d'endroit. Ah oui. Le studio, c'est pour faire de la musique, c'est pour... voilà, pour kiffer. C'est écouter son cœur, quoi, à l'intérieur du studio. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans le nouvel album Mosaïque. Je tiens à dire que j'ai entendu le deuxième album. Et d'ailleurs, il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Si vous voulez vous le procurer, tapez Babylone et l'album Mosaïque qui est paru tout récemment, en novembre dernier, en 2024. C'est délicieux, c'est un voyage du début de l'album jusqu'à la fin. On va en parler un peu plus en profondeur dès maintenant, si ça vous va bien. J'aimerais qu'on parle du processus donc créatif de Mosaïque, parce qu'il y a eu Bria, il y a eu le hit de Zina, bien évidemment. Donc après plusieurs années, vous avez décidé en 2020
de revenir en studio pour un nouvel album. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce retour? Bon, après l'album Brea, il se sont passées beaucoup de choses. J'ai côtoyé, j'ai appris ce qu'était la scène. On a fait beaucoup de scènes, on a fait des scènes à l'étranger, des scènes. C'est la musique déjà qui m'a permis de voyager et de faire des rencontres, de voir d'autres pays. À un moment donné, on a fait, c'est venu comme ça, mais j'ai pris les choses en main et j'ai fait une carrière solo. Actuellement, il n'y a que moi. Mes amis ils sont, c'est-à-dire actuellement, il y en a un qui est ici au Canada, il y a l'autre qui est à Montpellier, et moi, je suis dans la nature, je suis dans l'avion. D'accord. Et après ça, j'ai décidé d'essayer d'autres choses. J'ai fait du rail. Parce que j'adore le rail. Je suis né, j'ai grandi dans un quartier populaire à côté de la Méditerranée. Un quartier à Mazir. Un quartier qui berbère. Vous a beaucoup inspiré. Oui. J'ai fait des singles, des chansons, des clippés des chansons rail. Après, je me suis dit. Pourquoi ne pas refaire un album qui m'a brillé? Déjà, ça m'a manqué, l'ambiance acoustique, ça m'a manqué de jouer avec ma guitare dans le studio, ça m'a manqué de créer des choses que moi j'aime faire. Parce que moi j'adore la guitare, j'adore tout ce qui est subtil, j'adore tout ce qui est léger, musicalement parlant. Et voilà, j'ai pris la décision, je suis rentré au studio en 2021, avec Amine encore une fois, là où j'ai enregistré le premier album. Et je me suis dit, si ça doit prendre le temps qu'il faut, je m'en fous. Il n'y a pas le feu. L'essentiel, j'attendrai cette inspiration. Dès qu'elle vient, je descends au studio. Et j'ai commencé l'enregistrement en 2021. Ça m'a pris 4 ans pour ficeler l'album. J'étais pas pendant 4 années à l'intérieur du studio en train de travailler. Un album qui prend 4 ans, c'est énormément, c'est beaucoup. Un album, pour moi, il prend maximum 1 an, même pas. J'ai pris tout mon temps par rapport à ce que je faisais. Je me disais, je vais pas forcer les choses. Dès que je suis inspiré, j'appelle le gars, on se voit en studio et on fait de la musique. Et le fait de laisser ce temps-là, justement, parce qu'effectivement, plusieurs artistes, en 1 an, ficellent, ou s'ils ont un producteur ou un agent, ils ont des contrats et en 1 an, on termine. Dans votre cas, vous aviez la liberté de vous dire, on prend le temps qu'il faut, lorsque l'inspiration vient, on y va. Est-ce que ça vient avec son lot de défis, de re-questionnement, de pouvoir tout le temps modifier, transformer, changer des choses? Est-ce que ça vient avec cette pression-là d'avoir la possibilité de changer et rechanger l'album? Ou ça, c'est en fait, tu peux te perdre à un moment donné. En fait, ça, c'est purement technique. T'as une chanson que t'écoutes et que tu réécoutes plusieurs fois. À un moment donné, tu deviens pas objectif. Tu perds l'objectivité. tu te dis non. Parce que 4 ans, il y a beaucoup de temps de 2020 à 2024. Au début, elle était belle. Maintenant, ça me dit rien. Après, tu l'envoies à tes amis pour avoir leur avis. Et tu risques de te perdre c'est pour ça, il faut pas tarder. Mais moi, je faisais une chanson. J'arrive à 75% de la chanson, je passe à autre chose. Après, je reviens. Mais c'est vrai c'est-à-dire qu'en travaillant comme ça, on risque de se perdre. Parfois, c'est beau.
on peut trouver de belles choses, on peut essayer de nouvelles choses, de nouveaux trucs, de nouvelles sonorités, de nouvelles techniques, ça peut être beau, comme ça peut être dangereux parce que tu risques de sortir, de faire autre chose carrément. Dans l'album Mosaïque, est-ce qu'il y a une chanson particulière qui a un sens profond, personnel, qui a quelque chose de particulier pour vous sur les 11 chansons de l'album Mosaïque? Alors, je suis rentré en studio. J'ai pris la décision de chanter en français, par exemple. Oui, sur 3 chansons. Au début, l'album, on avait décidé, quand je dis « on », parce que je ne travaille pas tout seul dans le studio, donc même Amin Aswat, il intervenait dans mes chansons. Donc c'est plus un travail de groupe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écris et je compose, mais tu ne peux pas faire tout seul dans le studio, tu vois. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc on s'était dit, voilà, toutes les chansons de l'album, on va faire 8, 7, peut-être 10 chansons en français. On va tenter cette nouvelle expérience. Dès le départ, oui. On voulait faire un album en français. Oui. Très intéressant. Oui. Je voulais sortir de ma zone de confort. Oui. Je me suis dit, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on a essayé. C'est pas grave. Donc, je commence la première chanson, Leïla. La deuxième, A2. Et là, il m'enlève... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a enlevé la voix sur A2 et j'ai chanté en arabe. Et c'était magic. Wow. Et c'est là qu'on s'est dit, hop, il y a un nouveau truc qui se passe là. Ça ressemble à Bria. Oui. Mais c'est un petit peu différent. C'est plus 2021, 2022. À ce moment-là, ouais. Oui. Parce que Bria, c'était en 2013. 13, exactement, donc, oui. J'ai chanté de la même manière que dans l'album de Bria, mais avec des sonorités différentes. Au début, au l'album Bria, par exemple, il y avait la guitare, les instruments sonnaient beaucoup plus naturels que dans l'album Mosaïque. Donc, on va dire qu'on a rajouté une petite touche électronique dans l'album Mosaïque. Mais, une fois j'étais à Paris, l'album était complet. C'était le mois d'avril. Donc, il restait les dernières étapes, le mix, mastering et tout. Et là, j'étais à Paris, j'étais dans un petit appartement, il y avait un jardin avec des amis, on discutait. Et c'était là que j'ai fait Lila. J'ai fait... Alors, les 10 chansons étaient, pour que vous compreniez bien, il a terminé son album. Il y a 10 chansons déjà de faites, prêtes à partir. Et là, il y a Lila qui vient. Lila, j'ai commencé à l'écrire. J'avais un mariage. J'allais avec mon équipe dans un village en France qui s'appelle Albertville. C'était dans les Alpes. Et c'était très, très beau. Même dans le train, c'est un village qui faisait frontière avec la Suisse. Et j'étais inspiré dans le train, j'ai commencé à écrire un truc comme ça. Je l'ai laissé à côté. En retournant sur Paris, j'ai commencé à jouer. Ceux qui étaient avec moi, ils ont trouvé ça super beau. Ils m'ont dit « Oh, ça ressemble à Zina et tout ». J'ai dit « C'est beau ». Ils m'ont dit... Alors, je reviens en Algérie. L'album, il contenait 10 chansons, c'est bon. Donc là, je dis à Amin, et je lui ai dit « Tu sais, j'ai une chanson ». Il me dit, est-ce que je peux l'écouter? Il me dit, mais ça c'est très beau, ça, on doit l'enregistrer. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je lui propose un truc. Je lui ai dit, tu sais, ouvre Zina dans le logiciel, enlève ma voix, laisse ce mix, cette magie, et on va... C'est-à-dire on a fait du copier-coller, en fait. C'est-à-dire, parce qu'elle sonne typiquement comme Zina. Donc, parce qu'elle a été enregistrée dans le preset de Zina. J'ai une question pour Amin Babylone. Est-ce que Amin Babylone a demandé les droits d'auteur à Amin Babylone pour reprendre les chansons, le preset de Zina pour la chanson de Lila? Ça a été fait ou pas? Moi, je deviens ton agent, là. Ouais. Est-ce que la question a été posée à Amin Babylone du passé? J'ai frôlé tous les droits d'auteur. Vous avez frôlé tous les droits d'auteur.
Donc, cette chanson est arrivée en fin de parcours. En fin de parcours. On l'a ajoutée à l'album. Et effectivement, elle sonne beaucoup comme Zina. Donc, c'est formidable pour le public qui est nostalgique de cette chanson. Est-ce que c'est une invitation à comprendre un peu plus le futur de Babylone? Est-ce que c'est une transition qui va aller vers là pour un prochain album, peut-être, prochainement? Parce que cette chanson est très différente du reste de l'album. Oui, elle est très différente. Elle s'intègre bien, elle s'intègre très bien, mais elle est très différente des sonorités du reste de l'album. Ouais, elle sonne en fait comme Zina, comme le premier album, Bria. C'est les gens qui commentaient, par exemple, je recevais des messages ou des commentaires sur YouTube concernant la chanson. Ils me disaient, Amine, c'est comme ça qu'on te veut, c'est comme ça que tu sonnes, c'est comme ça c'est Amine qu'on connaît, c'est Amine qu'on a connu avec celui qu'on a grandi. Et ça m'a permis de retrouver en fait mon audience fidèle, on va dire, parce que bon, à un moment donné, moi j'ai commencé à faire un peu de rail. J'adore le rail, j'adore chanter le rail. Pour moi, c'est une musique qui ne meurt pas en fait. C'est une musique vivante. D'ailleurs, ça a été créé, ça fait très très longtemps, et elle commence à défier les lois de la musique et à sortir, et à traverser la Méditerranée, à aller partout dans le monde entier. Le meilleur exemple, le plus grand exemple, Khaled, Mami et tout. Avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres musiques, tous les autres grands artistes comme Idir, comme Aitman Gillet, comme Ma'toub Lounas, et donc en faisant le rail, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça m'a manqué de faire le style avec lequel j'ai commencé. Oui. Et en faisant du rail, en fait, mon public d'avant qui m'aimait en ce que je faisais, il était là. J'ai réalisé qu'il était là. Il était en train de m'attendre, et j'ai réalisé que l'ampleur de la fidélité de mon audience. Et comme je le dis tout le temps, je dis c'est grâce à eux que moi j'existe et que je suis en train de vivre mon rêve, que je suis en train de monter sur scène. Ils sont là tout le temps, partout là où je vais, je les retrouve. Et même en faisant autre chose, ils m'ont aimé, ils m'ont soutenu. Et voilà, mais là, en faisant des choses, c'est-à-dire, on peut pas, en fait, c'est l'harmonie de la vie. Si on ne connaît pas la mer, on ne connaît pas le sucré. Si on savait pas chaque chose a son opposé. Moi, je tente des trucs, j'essaie des trucs, je me lance des défis. Peut-être que je me trompe, oui. Je vais apprendre avec le temps, et je ferai ce qui est, c'est-à-dire, même si je me trompe, c'est pas grave. Je ferai ce qui est bien après. Voilà, moi, peut-être que je me suis un peu perdu durant ma carrière à un certain moment. Mais là, alhamdoulilah, c'est-à-dire, au fil du temps, tu réalises que ton public, il est là. Ils m'ont aimé dans ce que je faisais avant, même maintenant. Alhamdoulilah, tout va bien. Donc, prochainement, il y aura... Ce que je vais faire, c'est sûrement... je vais essayer de faire un album tous les ans, ou bien, c'est-à-dire régulièrement, un album. Entre les albums, je vais faire mon kiff, je vais faire ce que je veux, je vais faire du rail, mais Bria 1, Bria 2, Mosaïque, Bria 3, ils existeront jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Magnifique, voilà. C'est très beau ça. Pour conclure l'album de Mosaïque, est-ce que en composant cet album, parce que vous êtes inspiré à plusieurs endroits. Là, vous m'avez dit, dans un petit village reclus de la France, c'est là où vous avez eu cette idée, cette inspiration de la chanson Lila. Est-ce que vous vous imaginez où vos fans écoutent votre album? Dans quelles circonstances? Est-ce que en le composant avec votre équipe, vous vous êtes visualisé vos fans écouter? Est-ce que vous les imaginez en train de faire la cuisine, reconduire les enfants, partir en voyage? Est-ce que vous aviez cette idée de où est-ce que vos fans écoutent l'album du début à la fin? Est-ce qu'il y avait une image en tête? En composant l'album? Oui. Ça veut dire
Vous parlez de l'inspiration, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous aviez un visuel en écrivant, en écoutant l'album du début à la fin, vous vous êtes imaginé où, dans quelles circonstances vos fans écouteraient l'album du début à la fin? Parce qu'il y a quand même une différence entre une chanson, un one single qu'on entend à la radio, qu'on écoute sur le... Et cette idée d'écouter, de contempler un album du début à la fin. Est-ce que vous vous êtes projeté en écrivant, en composant avec votre équipe, dans quelles circonstances, où vous vous êtes dit, mes fans, ils vont écouter cet album là où ils sont, au moment où est-ce que c'est important pour eux? Aviez-vous ça en tête? Sincèrement, quand je compose ou quand je compose ou que j'écris une chanson, c'est généralement, si je pense à mon public, je me vois sur scène en train de chanter avec lui. En fait, c'est l'imagination la plus courante qui me vient quand je compose et quand je pense à mon public. Après, moi, quand je compose quand je suis inspiré. C'est-à-dire, je me dis pas, hop, ça fait 2 mois que j'ai pas fait une chanson, il faut que je fasse une chanson. Oui. Je peux pas faire ça, j'ai essayé, j'ai pas pu. Pour moi, l'inspiration, c'est que tu es là et à un moment donné de la journée ou à un moment donné je sais pas, de ta vie, il y a ton cœur qui te dit, je suis là, j'ai envie de te parler, c'est mon tour. Tu t'isoles, si je sais pas, si tu es en train de faire un truc, tu t'arrêtes de le faire et tu vas dans un endroit que tu aimes. Moi, par exemple, j'adore la mer, je suis un Méditerranéen, je parle à la mer, je suis pratiquement tout le temps à côté de la mer et ça en fait un bien de fou. Des fois, je me gare avec ma voiture, ma guitare, elle est tout le temps avec moi dans la malle, je la sors et là, c'est en fait, je parle à mon cœur. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un souvenir, ça peut être un vécu de quelques années, un vécu d'une journée, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un parfum, ça peut être... Tout est inspirant, c'est un vécu en fait, c'est ton entourage. Et voilà, je m'exprime en chantant, en écrivant un truc. Des fois, ça ne veut rien dire. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce que tu vis tes chansons? Je dis non, pas systématiquement. Un roman, et c'est une histoire imaginaire. Une chanson, oui, elle peut être imaginaire aussi. Tout à fait. Voilà. Revenons sur le spectacle tant attendu de samedi, le 18 janvier. Si vous n'avez pas encore procuré vos billets, vous pouvez aller à l'Espace Saint-Denis pour vous procurer les billets. C'est ce samedi 18 janvier à 19h30 à l'Espace Saint-Denis pour voir le groupe Babylone en prestation, clore la tournée Bria Tour et débuter la nouvelle tournée de Mosaic Tour. Il y aura des surprises qui attendent le public québécois, si j'ai bien compris. Il y aura aussi donc des chansons qui proviennent de l'album Bria, des chansons qui proviennent de l'album Mosaïque. Donc, je réitère, pour vous procurer des billets pour ce spectacle, rendez-vous sur le site de l'Espace Saint-Denis et procurez-vous les billets pour le 18 janvier, samedi soir à 19h30. Pour conclure, Amine Babylone, j'aimerais faire un petit jeu avec vous, si ça vous va. Le jeu s'intitule « Ça ou ça ». Okay. Alors, ce sont des questions en rafale et spontanément, vous me répondez la question qui vous vient. Suite à ce jeu, nous allons entendre en primeur la chanson « Lila » interprétée par Amine Babylone à la fin de l'émission. Vous êtes prêts? Ok. C'est parti. Ça ou ça. Amine Babylone, thé à la menthe ou café? Café. Café. Studio d'enregistrement ou scène en direct? Scène en direct. Shabi ou Rai? Rai. Ça va vite. Non, mais c'est bon, c'est ça qu'on veut. Concert intime ou grande salle? Concert intime. C'est vrai? Ouais. Même avec les applaudissements, les gens qui crient. Ce concert intime, ou même plus que ça. C'est très, très intime avec mes amis dans une chambre. On discute. J'adore rigoler, moi, j'adore rire. Mais après, je suis fidèle à mon audience. J'adore les grands concerts, rencontrer mon public. Mais j'aime les trucs... peut-être ça me représente. Là, on parle de moi. Bien de sûr, Amine, exactement, oui. Ouais, concert intime. C'est bien, c'est intéressant parce qu'on connaît autre chose de vous. Amine Babylone, guitare ou percussion? Guitare.
Alger en été ou Montréal en hiver? Alger en été. Après avoir entendu la plage, je peux comprendre que Alger en été. Mais vous avez aimé Montréal en hiver, n'est-ce pas? Très beau pays, ouais. C'est très beau. Ouais, j'adore, moi, les villes historiques comme ça. J'ai fait quelques endroits. La nuit, c'était très, très beau. Même les murs, ils te parlent. Tellement c'est ancestral, il y a un vécu. Moi, quand je marche dans ce genre d'endroit, j'imagine les chevaux venir les prendre. Oui. Amine Babylone, album concept ou compilation de singles? Album. Album concept. Public algérien ou public international? Public algérien. C'était la bonne réponse. Ah, oui. C'était la bonne réponse. Chanter ou composer? Chanter ou composer? J'ai le temps de réfléchir ou de Un peu, mais c'est spontanément chanter normalement. Ou composer, Oui. Composer. Composer. Spotify ou vinyle? Je vais pas mentir, Spotify. C'est vrai? Mais vinyle, c'est vintage, c'est beau, ça se démode pas. Ouais. Je sais déjà la réponse à cette question. La mer ou la montagne? La mer. La mer. Poésie ou prose? Poésie. Tournée mondiale ou résidence dans une ville? Tournée mondiale. Spectacle acoustique ou électrique? Acoustique. En solo ou en groupe? En groupe. La force du nombre pour Babylone. Reprendre un classique ou créer une nouvelle chanson? Créer une nouvelle chanson. C'est vrai? Chaud ou froid? Chaud. C'est sûr, je sais que vous allez dire ça. Amine Babylone, applaudissements ou silence ému? Silence ému. Musique traditionnelle ou expérimentale? Ça veut dire quoi, expérimental? Ah là, c'est tout un sujet, on coupera cette question. On en a beaucoup. Casbah d'Alger ou Central Park? Casbah d'Alger, c'est normal. Ah oui. Ah oui. Dernière question pour Amine Babylone. Succès viral ou succès durable? Succès durable. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos fans qui seront présents samedi le 18 janvier prochain à 19h30 à l'espace Saint-Denis et tous vos fans qui vous écoutent à l'émission Radio Azul International? Je leur dis que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir soutenu du début jusque-là. C'est grâce à vous que je vis, c'est grâce à vous que je fais de la musique. Vous faites de mon rêve une réalité. On se voit le 18. Ça va être le feu. Je veux que ça soit un concert mémorial. Voilà. Et voilà, on se voit le 18 et on passera un bon moment ensemble, Inch'Allah. Pour conclure, chers auditeurs et auditrices de Radio Azul International, merci d'avoir été parmi nous à l'émission L'invité Azul. Merci, comme toujours, d'être fidèles au poste et au rendez-vous. Nous espérons que cette rencontre avec notre invité Amine Babylone aujourd'hui vous a inspiré et enrichi. Restez à l'écoute car nous reviendrons très bientôt avec une nouvelle entrevue et un autre invité de renom. Sans plus tarder, interprétant a cappella sa chanson Lila, parue sur l'album Mosaïque. Mesdames et messieurs, Amine Babylone. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Azul International. كي نتفكرك في ورقة نكتب جراحي نحط لها نغمات وحبر عيون نواحي في وسط الظلام انتي كنتي مصباحي وشحال من ليلات قدام خيالك صاحي اللي قالوا ننساك واش نقدر ننسى ذاتي وما فهموا غرام ما جربوا حياتي كيف ندير نفرح وانتي ديتي بسماتي وانا غير معاك اللي نعرف الاتي إيه ليلى قولي مالو الحبيب مالو ما طلع علينا
وشحال من ليلة على شي طول ويغيب أي بكي عينينا. إيه ليلة قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا. وشحال من ليلة على شي طول ويغيب على شي بكي عينينا. ويلا حكيت على الماضي غير وقيسوا ليلة سولوا عليها فؤادي يقولكم ما بيدي حيلة. بكيت عليها عادي ودموعي فيها قليلة صوت القلب صادي نسمع اسمها ويلا ويلا. ريتوني جبات نكتب سطور ونعاود عرفوا في غرامها عباد. القمر شاهد علينا نحلف بالرب الواحد نفديك بالروح والجسد تعيا ليا متبعد يبقى عشقي ليها. إيه ليلة قولي مالو الحبيب مالو ما طال علينا. وشحال من ليلة على شي طول ويغيب يبكي عينينا. زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. وها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. وما راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك. يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر الصافي بمواج وداني معاه. تبع رياح الحب عندك حطني ودعني وصاني وقال لي حبيبك ما تنسى. إيه زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. قالوا لي خرجتي في ظلام عليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. وها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي. حوسنا عليك ما لقينا.